Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les méthodes de sauvegarde sur le Huawei Pura 70 Pro. D'accord. Alors, tout d'abord, nous devons ouvrir nos paramètres. Une fois ici, faites simplement défiler vers le bas, jusqu'à ce que vous trouviez Système et Mise à jour. Et maintenant, trouvez Sauvegarde et Restauration. Cliquez dessus. Au-dessus, nous avons la sauvegarde Huawei. Cliquons dessus. Et ici, nous avons le stockage externe et eSuite. Je vais montrer eSuite en dernier, donc ne vous inquiétez pas, car il nous faut un ordinateur pour le faire. Mais d'abord, cliquons sur stockage externe, puis cliquez sur Aller. Ici, il faut donner les autorisations complètes à tout, donc cliquez sur Autoriser tout le temps pour tout simplement permettre l'accès. Donc, sélectionnez Autoriser sous chaque élément individuel pour accorder les permissions nécessaires. D'accord. Et maintenant, branchez simplement votre stockage externe. Ici, j'ai quelque chose d'assez intéressant comme ça avec moi, donc il suffit simplement de le brancher directement à votre téléphone portable. D'accord. Vous pouvez maintenant voir que le stockage USB est apparu, alors cliquez simplement dessus, puis cliquez sur Sauvegarder. Sélectionnez maintenant ce que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas. Maintenant, ici, nous devons créer un mot de passe qui doit contenir entre 8 et 32 caractères, ainsi que des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. Donc, créez votre mot de passe. D'accord, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, vous devez le retaper, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, définissez un indice pour vous aider, puis cliquez sur Terminer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le processus de sauvegarde a commencé, alors attendons que ce soit fini. Dans mon cas, cela ne prendra pas longtemps, car je ne l'ai pas sélectionné pour sauvegarder les applications. Si vous voulez le faire, sélectionnez-le simplement également. OK, mais maintenant, nous devons attendre quelques secondes jusqu'à ce que ce soit terminé. D'accord, 89%. Et maintenant, cela devrait être fait. OK, la sauvegarde a été effectuée. J'ai sauvegardé c'est terminé l'élément 6. Cliquez sur Terminer. Nous pouvons maintenant simplement débrancher notre appareil. D'accord. Remettons-le soigneusement à sa place d'origine, là où il doit être. Voilà donc la première méthode. Je ne vais pas encore aborder eSuite parce qu'il y a aussi une chose que je ne vous ai pas montrée parce qu'elle n'est pas dans ses paramètres. Mais ouvrez les paramètres, cliquez sur votre identifiant Huawei ici. Vous devez avoir votre compte Huawei. Maintenant, cliquez sur le cloud. Cliquez sur votre Huawei Pura. Et ici, vous pouvez sélectionner les options de sauvegarde, ce que vous souhaitez sauvegarder. Ici, sélectionnez ou désélectionnez simplement les éléments que vous voulez ou ne voulez pas sauvegarder. Et maintenant, cliquez sur Sauvegarder. Le processus va maintenant commencer, donc il faut attendre qu'il atteigne 100%. D'accord, je vous retrouve une fois que ce processus sera terminé. Très bien. Ma sauvegarde a été effectuée avec succès. Vous pouvez la voir maintenant à l'écran. Il suffit de cliquer sur Terminer et maintenant notre sauvegarde est stockée dans le cloud de notre identifiant Huawei. Donc c'est plutôt cool. Donc c'était la deuxième méthode et maintenant passons directement à notre Huawei Suite. Je dois donc ouvrir mon ordinateur et je vais vous montrer la suite. Très bien. Nous sommes donc maintenant sur mon ordinateur personnel et nous devons absolument télécharger l'application officielle eSuite. Pour ce faire, il suffit donc d'ouvrir votre navigateur web préféré et de taper Huawei eSuite dans la barre de recherche afin de trouver la version la plus récente et compatible. D'accord.
Cliquez sur le premier lien et ici, si vous avez un Mac, si vous avez un Windows, cliquez juste ici. Et si vous avez un Mac, cliquez à côté. Cliquez simplement ici. D'accord. Une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous l'avez installée, ouvrez-la. D'accord. Dans mon cas, elle est en polonais, mais cela ne devrait pas poser de problème. Je vais simplement traduire pour vous. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer la langue. D'accord. Maintenant, connectez votre Huawei à votre PC à l'aide du câble USB-C. Et maintenant, également sur votre téléphone, vous devez sélectionner l'option d'utiliser l'USB pour transférer des fichiers. C'est vraiment très important et crucial pour le bon fonctionnement de l'ensemble du processus. Maintenant, également, nous pouvons procéder en cliquant spécifiquement sur l'option USB qui se trouve sur l'interface de l'ordinateur personnel. Et à cet endroit précis, nous avons accès à un tutoriel détaillé et explicatif. De plus, il est impératif que nous ouvrions les paramètres du système et ensuite, nous devons soigneusement taper les lettres HDB. Vous pouvez le voir à l'écran. D'accord, cliquez sur « Autoriser » pour HDB. D'accord, et sélectionnez « Autoriser la connexion via HDB ». Maintenant, ceci est apparu à l'écran. Cliquez sur « OK ». Maintenant, vous pouvez voir que sur notre PC, une confirmation est apparue. D'accord, maintenant sur notre appareil, IS8 est apparu. Cliquez sur Accepter. Cliquez sur Autoriser, bonjour. Et maintenant, nous devons saisir ce code dans notre application IS8 sur le PC. Donc laissez-moi le faire. D'accord, puis cliquez sur Connector. Très bien. Maintenant, nous avons notre Huawei dans notre application. Et maintenant, pour créer une sauvegarde. Cliquez sur Copier. C'est juste ici. Maintenant, sur votre appareil, cliquez sur Autoriser. Cliquez sur OK. Ici, cliquez sur OK. Nous devons attendre quelques secondes maintenant. D'accord. Et maintenant, nous devons sélectionner manuellement ce que nous voulons copier ou non. Donc, sélectionnez simplement ce que vous souhaitez. Je vais simplement tout sélectionner, sauf les applications, et je vais cliquer sur Copier. Maintenant, encore une fois, nous devons définir un mot de passe ainsi qu'un indice. Et encore une fois, il doit impérativement contenir entre un minimum de 8 et un maximum de 32 caractères, inclure des chiffres, des lettres majuscules et des lettres minuscules. Donc, veuillez créer votre mot de passe, ainsi que l'indice qui vous aidera à vous en souvenir plus tard. Cliquez sur OK. Maintenant, le processus a commencé. Donc maintenant, attendons simplement que ce soit terminé. D'accord, tout a été copié avec succès. Nous pouvons maintenant cliquer sur Terminer. Et maintenant, tout a été sauvegardé avec succès. Bien sûr, si vous souhaitez également restaurer la sauvegarde depuis cette application, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Restaurer ». Il se trouve juste ici. Et vous avez la possibilité de restaurer votre sauvegarde. Même chose, bien sûr, si vous souhaitez restaurer la sauvegarde depuis le cloud Huawei. Vous devez être connecté avec le même compte Google ou tout autre identifiant que vous avez utilisé pour créer votre identifiant Huawei. Disons donc que vous éteignez votre téléphone. Je veux dire, vous réinitialisez votre téléphone et si vous souhaitez restaurer ces données, vous pouvez toujours utiliser l'application IS8 sur votre PC, votre stockage externe que nous avons également utilisé ou l'identifiant Huawei, comme je l'ai déjà dit.
Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.